18h, l'heure de votre journal d'actualité 100% Vendée. Au sommaire de cette édition du lundi 15 mai, nous parlerons de l'eau. Un Vendéen consomme en moyenne 100 litres d'eau par jour et c'est moins que la moyenne nationale qui monte à 149 litres. Mais comment garantir l'approvisionnement en eau sur le territoire ? La réponse se trouve peut-être du côté des anciennes carrières. Explication dans ce journal. Un nom féminin pour le lycée d'Esnay. Les élèves ont choisi celui de Colette Lebré. Une femme profondément inspirante, à la fois médecin et aventurière. Enfin, des bénévoles impliqués dans la vie de leur commune, Saint-Denis-du-Perret en regorge. Ils font vivre le bar associatif, une initiative pour laquelle le label Vendée Double Cœur lui a été attribué. Les pluies de ces dernières semaines ont permis d'attaquer les beaux jours avec des stocks d'eau gonflés à bloc. Le remplissage des retenues vendéennes est estimé à 94,20% par Vendéo, mais la question de la ressource en eau reste délicate. Afin de garantir l'approvisionnement dans les années à venir, Vendéo s'appuie sur plusieurs projets réunis dans un plan eau daté de 2011 et parmi les solutions des carrières de substitution. Exemple au Clouseau avec Colline Davy. Des grandes étendues d'eau qui rassurent à l'approche de l'été. Achetée par Vendéo en 2017, la carrière des Clouseaux est enfin disponible comme nouvelle ressource. Elle fait partie du plan eau initié en 2011. De tout temps, la Vendée a eu des difficultés de disponibilité de ressources en eau et notamment pour l'eau potable. Nous n'avons pas de grands fleuves, nous n'avons pas de grandes nappes et donc la Vendée depuis très longtemps, et je vous disais en 2011, a déjà engagé une étude prospective sur ses besoins en eau à 2030-35. Et pour cela, le plan eau prévoit 450 millions d'euros sur 10 années. Parmi les multiples solutions, l'utilisation de ces carrières. Le principe, c'est qu'on va la remplir lorsque les conditions météo et hydrologiques nous le permettent, donc généralement en hiver et au printemps. Une fois pleine, j'appelle de mes voeux qu'elle ne soit pas utilisée, c'est un petit peu le principe. Mais lorsqu'il y a un besoin, comme ça s'est produit l'été dernier, l'été 2022, on peut réutiliser cette eau dans l'autre sens. Cette carrière, d'une capacité de 2,7 millions de mètres cubes, permet en effet de fournir environ 80 000 foyers en cas de besoin. Un projet expliqué et ainsi accueilli avec bienveillance par les locaux. Les gens y sont sensibles. On a un certain nombre d'outils pédagogiques autour du plan d'eau qui montrent la fonction de cette réserve. Et je pense que tous les Cluseliens connaissent exactement l'utilité de ce lieu. La Vendée en compte actuellement 3 et ce n'est pas la seule option. Nous pouvons investir davantage sur le renouvellement de nos canalisations, limiter les fuites. Nous pouvons faire des efforts sur le renouvellement de nos usines avec des process qui sont moins gourmands en eau. Voilà, il nous faut aujourd'hui renforcer ce bouquet de solutions au travers l'ensemble des solutions, qu'elles soient conventionnelles ou non conventionnelles. Donc oui, ces solutions de carrière sont des ressources qui seront demain essentielles pour la Vendée dans le bouquet de solutions. Projet Jourdain, réduction des fuites ou encore carrière de substitution. La Vendée multiplie les ressources pour garantir à l'avenir l'approvisionnement en eau potable malgré sa démographie grandissante. Et de l'eau, nous passons à l'océan. Les jours passent et le Conseil d'État ne donne toujours aucune nouvelle. Sa décision est pourtant très attendue des professionnels de la pêche après l'annonce de la fermeture par le gouvernement de certaines zones de pêche en Atlantique pour préserver les dauphins. Quasiment 2 mois après cette annonce, à l'Est, rien de nouveau. Les discussions sont engagées, les négociations avec la filière sont engagées. L'objectif reste le même, il est de trouver la meilleure solution pour permettre aux professionnels, pour permettre aux pêcheurs de pouvoir continuer à vivre de leur métier. À ce stade, il n'y a pas encore de décision purement arrêtée. On est en train de regarder comment est-ce qu'on peut trouver le bon équilibre entre justement la préservation des cétacés et la réduction de ces captures accidentelles et surtout permettre à nos pêcheurs de continuer à aller en mer et donc de pouvoir vivre dignement de leur métier. 59 fermetures annoncées, dont 39 actées. C'est la carte scolaire du secteur public de la rentrée prochaine en Vendée. Comme chaque année, cette décision de fermeture de classe se fait en 3 phases, dont la dernière est en septembre pour voir les effectifs en présence le jour de la rentrée. L'heure est donc à la mobilisation dans certains établissements, comme ici à Saint-Mexant-sur-Vie. Avec 128 élèves, il en manquerait 6 pour maintenir la 6e classe de l'école L'Oiseau Bleu. Un vrai combat pour la municipalité qui construit actuellement un lotissement avec une arrivée de nouveaux habitants prévue en cours d'année.
Nous, si on a une classe qui ferme, on sait que c'est très difficile ensuite de la réouvrir si on a un surplus d'élèves. Donc on risque d'avoir à moyen terme, à court terme, des classes vraiment surchargées. En plus, on a fait beaucoup d'efforts. On vient de rénover la garderie et de l'étendre pour 200 000 € avec des aides de l'État. Donc l'État nous permet d'investir et après nous coupe nos vivres, si j'ose dire, en fermant une classe. Ça, c'est problématique. Surtout, il ne faut pas que cette 6e classe ferme, car ça va vraiment nous poser des problèmes sur un avenir à moyen terme et à long terme sur le développement de la commune et son épanouissement dans l'ensemble de la communauté d'agglo. En parallèle de ces 59 fermetures de classes envisagées dans le public en septembre, 14 ouvertures, dont 6 fermes, sont aussi évoquées dans d'autres établissements de Vendée. Dans le secteur privé, 27 postes vont être supprimés à la rentrée. Femme, médecin et aventurière, c'est le nom d'une femme inspirante qui a été choisie par les élèves pour baptiser le lycée d'Esnay, ouvert à la rentrée dernière. Colette Lebré, née à Chaland en 1920 et décédée en 1984, est tout à la fois médecin donc, mais aussi sportive, cavalière et alpiniste. Elle a notamment participé à la première expédition féminine dans l'Himalaya, c'était en 1959. On a 116 lycées à travers toute la région. Je veux à tout prix que les nouveaux lycées de notre région portent le nom d'une femme, parce qu'on n'en a que 7 avec le nom d'une femme. Et puis je veux aussi faire confiance à la jeunesse, et notamment les lycéens de chaque établissement, de choisir le nom de leur établissement avec une femme du territoire qui mérite d'être connue et qui mérite d'avoir les feux des projecteurs sur elle. Donc là, c'est vraiment une première ici au lycée d'Esnay, au lycée maintenant Colette Lebré. Depuis 2019, le département met en valeur les communes qui s'investissent le plus dans le bénévolat avec le label Vendée Double Cœur. Une distinction assortie d'une subvention de 2 à 4 000 € pour organiser des formations ou pour acheter du matériel. Dernier récipiendaire en date, la commune de Saint-Denis-du-Perret, entre Luçon et la Tranche-sur-Mer, pour un projet qui favorise la rencontre et le lien entre les habitants. Alexandre Debray nous y emmène. Si vous voulez avancer, je vais vous présenter notre bar. Donc vous voyez, pour pouvoir boire dans notre bar associatif, il faut adhérer. Adhérer et profiter de cette convivialité. À Saint-Denis-du-Perret, ce bar associatif a ouvert l'an dernier et fédère de nombreux habitants de la commune. Tous sont unis par l'envie de se retrouver. Ça me fait plaisir de faire vivre le village. Ça fait vivre, ça met de la gaieté. Tout ça, c'est pour se faire plaisir, pour avoir des contacts, être heureux d'être ensemble et de faire vivre le village. Un engagement reconnu par le label Double Cœur, cette récompense est remise aux villes dont les associations participent au dynamisme et à la solidarité locale. Ce bar, intégré dans un tiers-lieu avec des espaces de coworking et cette salle de l'amitié, est un bon exemple de vivre ensemble. Le travail de toutes les associations, il y en a 8 au total dans la commune. Et tout cet ensemble-là fait que notre village a une certaine image. Et cette image est vraiment grâce aux bénévoles. Il y a un travail de gens qui s'investissent, qui prennent de leur temps personnel sans être payés et qui ont besoin d'être remerciés de cette manière. Une galopine, une galopine. Et tu bois quoi, Le label a été créé en 2019 par le conseil départemental. En fonction de la taille des villes, une dotation de 2 à 4 000 € est proposée. Nous avons vécu une période difficile avec le Covid. Les associations repartent, quelquefois difficilement. Donc nous avons à cœur, puisque ce sont les communes et les associations qui assurent le lien social sur nos petites communes rurales, pour la plupart en Vendée. La chose importante à dire, le département reste près des communes et à travers ce label Double Cœur aide des associations. L'association L'École Buissonnière, déjà en charge du bar, cherche désormais à créer une épicerie, un projet qui amènera peut-être un second label Double Cœur. On part maintenant pour une impressionnante compétition de tennis fauteuil, les finales simples de l'Open de Vendée à La Roche-sur-Yon. Une cinquantaine de sportifs représentant 14 nationalités différentes et parmi eux des joueurs venus de Chine, d'Amérique du Sud et d'Europe. Cette 25e édition de l'Open de tennis fauteuil de Vendée s'est conclue avec la victoire de Stéphane Houdet, licencié à Saint-Hilaire-de-Riez et qui se prépare aux Jeux Olympiques. C'était un match difficile. Il fallait gérer sa façon de frapper très très fort dans la balle très tôt. D'ailleurs, il mène 2-1. Et donc, je suis obligé de réfléchir à des plans.
Et une fois que je l'ai eu trouvé, je pense que ça a bien fonctionné pour moi, mais à tout moment ça pouvait basculer, il fallait rester prudent jusqu'au bout. C'est extraordinaire parce que en fait, je gagne en simple et en double et j'ai avec cette petite fait une pause pendant quelques mois, donc se retrouver à gagner à nouveau des doublés sur les tournois, simple et double, c'est de bon augure pour la suite. Préparer les Jeux de Paris. La petite cité de caractère de Vouvant accueille la 16e édition du salon Mélusine Art. 14 peintres et 8 sculpteurs ont été sélectionnés pour présenter leur travail dans cet écrin du XIIe siècle qu'est la nef Théodelin, organisée par l'association Vouvant Village de Peintres. Cette exposition temporaire ouverte librement au public jusqu'au 21 juin propose différents styles de peinture et de sculpture allant de l'hyperréalisme à l'abstraction. Mais ce salon est aussi un concours. À l'issue, des prix seront remis aux artistes les plus remarqués. Ce sont des artistes qui sont là pour la première fois, la plupart. Il y a seulement 4 artistes qui ont exposé il y a plus de 3 ans. Nous avons 9 départements de représentés dans cette exposition. Ça va de la Bretagne à la Vienne, en passant par, vous avez le Morbihan, vous avez Finistère, enfin bon, même la Mayenne. La Mayenne est là. L'association VVP, Vouvant Village de Peintres, c'est un support pour le village. Ça dynamise, ça amène du monde. L'année dernière, nous avons eu sur 5 mois 22 000 personnes. Donc à la nef, on parle de la nef. C'est la fin de cette édition. Le retour de l'actualité, ce sera, vous le savez, dès demain à partir de 7h du matin dans votre matinale. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver comme toujours à 18h pour votre édition du soir. Passez une belle soirée.